Bonjour, bonjour. Est-ce que cette personne va revenir dans votre vie? C'est le tirage du jour. 3 petites possibilités pour aujourd'hui, on les voit disposées directement. Donc vous avez le choix entre 3 pierres. On a du cristal de roche, de la lapis lazuli ou bien de l'améthyste. À vous de voir. Je vais bien sûr placer les cartes aussi. Avec ce tarot. Allez, on y va. Est-ce que cette personne reviendra dans votre vie? Choix 1 ici. Choix 2. Et le choix 3. Donc, vous pouvez, c'est un tirage intemporel, donc l'utiliser n'importe quand pour n'importe quelle relation, on va dire, personne. À vous de voir comment ce tirage vous parle. Écoutez votre intuition au moment où vous écoutez ce tirage, ça c'est très important, ça vous permet de garder votre libre arbitre. Je commence par la première carte, donc on y va. Est-ce que cette personne va revenir dans votre vie avec le cristal de roche? On a la 8 d'épée. Décidément, j'ai la gorge un peu coincée. 8 d'épée. Est-ce que cette personne, elle revient? C'est plutôt une carte d'inaction parce qu'il y a des blocages. Donc, on dirait que psychologiquement, cette personne, elle est bloquée dans un mode de pensée, ce qui ne lui permet pas de bouger et de faire quoi que ce soit d'ailleurs. Elle pense beaucoup trop, pas forcément de la bonne manière, et elle s'illusionne un petit peu sur la situation, sur ce qu'il en est, ce qui fait qu'elle n'arrive pas à penser autrement et à agir aussi par rapport à ça différemment. Alors pourquoi elle est dans cette situation de 8 d'épée? Pourquoi elle est bloquée comme ça? 6 de bâton. Peut-être parce qu'elle a peur de la retombée de ses actions. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Est-ce que ça ne pourrait pas fonctionner? Elle a peur peut-être que ça ne soit plus ce que c'était. C'est-à-dire que si elle vient vers vous, que la joie qu'il pourrait y avoir ne serait pas là. Exemple, la 6 de bâton, voilà, on a envie d'être acclamé. C'est l'idée de la carte. Je ne dis pas qu'elle veut que vous l'acclamiez, mais on a du succès. On plaît, on est désiré, on est attendu. Peut-être qu'elle a peur qu'en réalité, ça ne soit pas ça du tout. Elle a peur vraiment d'avoir le contraire de la 6 de bâton. Donc, elle ne veut pas faire quelque chose si elle n'est pas sûre que ça fonctionnerait, on dirait. Peut-être parce que la fierté en prendrait un coup. La fierté, l'ego. D'accord. Quelles sont ses attentes en réalité? Oui, voilà. Oui, mais parce que c'est ça aussi, c'est pour ça. Parce qu'il y a de ça aussi. Avec la 6 de bâton, on attend quelque chose d'assez précis. On attend d'être valorisé, d'être aimé, d'être apprécié, d'être mis en valeur. Donc, je pense que elle a envie d'être traitée d'une certaine manière aussi. Donc, s'il n'y a pas ça, ça va pas lui plaire. Et avec le magicien, ce qu'elle attend, oui, ben c'est ça. C'est le côté passionnel, le côté où on est dans une totale séduction, la personne nous plaît énormément. C'est le début, c'est le commencement, c'est très fort, c'est très attractif. On est embué dans cette passion. On ne sait pas vraiment où on va. On est en train de se découvrir là-dedans. Ça active tous les sens et on est guidé par cette vapeur sensuelle un petit peu. Mais on ne sait pas vraiment
à quel point dans l'avenir ça va fonctionner ou pas. D'ailleurs, on n'est pas trop centré sur l'avenir avec le magicien, mais plutôt sur se centrer sur la forte intensité qui se trouve dans le présent. Donc, ce qu'elle attend, c'est quand même ça. Et que si jamais vous repreniez quelque chose, ça soit retrouver cette énergie très, très, très attractive, très... c'est la puissance. C'est la puissance des sentiments, des sens qui s'éveillent. Ça se gère pas vraiment. C'est tellement fort que ça nous dépasse. C'est un petit peu ça l'idée ici. Ok. Est-ce qu'elle pourrait... Ouais. Avec la 8 d'épée, j'ai du mal aussi. Je vais quand même essayer de demander, mais ça m'a l'air un petit peu clair déjà. Est-ce qu'elle serait ouverte à la communication déjà avant de parler de choses, d'autres choses? Ouais, 10 de bâton, c'est pas évident. La communication n'est pas évidente pour elle à ce moment-là parce qu'elle a l'impression qu'elle doit faire peut-être des efforts, qu'elle doit prendre beaucoup de choses en compte. Et peut-être qu'elle a l'impression que c'est devenu très 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 important pour vous et que c'est difficile à gérer pour elle. Du coup, elle doit faire attention à certains mots. Elle doit faire peut-être certains efforts pour communiquer de la bonne manière avec vous. Et peut-être qu'elle n'a pas l'énergie pour ça. Donc là, maintenant, en tout cas au moment où vous écoutez ce tirage, c'est pas la pire carte, mais on va dire c'est pas la meilleure non plus pour essayer d'avancer là-dedans. On dirait qu'on n'a vraiment pas l'énergie. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est récent les problèmes qu'il y a eu entre vous, s'il y a eu une séparation, etc. Est-ce que c'est récent? Si c'est récent, c'est tout à fait normal qu'il y ait ces cartes. Si c'est pas récent et que ça demeure comme ça, et ça peut faire en sorte que ça soit pas récent, puisque la 8 d'épée, c'est on est vraiment bloqué de checker, bloqué dans quelque chose. Et si c'est ça, malheureusement, on peut pas vraiment faire grand-chose. Je pense que je vais quand même demander est-ce que vous pourriez l'aider à sortir de la 7 d'épée, mais je ne pense pas que ça soit votre but, votre responsabilité. Mais pour celles et ceux qui aimeraient, je dis. Non, vous ne pouvez pas. Ça part d'elle en fait. Un 9 de coupe, de sa manière à vouloir voir le bonheur, à vouloir ressentir le bonheur, sa manière d'être ouverte au bonheur. Et ça, c'est quelque chose de très personnel. Ça commence par elle-même, à s'aimer, à se sentir bien dans sa vie, à faire les bons choix pour elle dans sa vie. Vous pouvez pas vraiment aider cette personne. Si vous voulez vous montrer sympathique et tendre un peu la main ou montrer que la porte est entrouverte si elle a besoin d'aide, si elle a envie, mais en réalité, vous pouvez pas vraiment faire quelque chose. Ça, non, ça dépend d'elle et de la construction de son bonheur et de son développement dans ce bonheur. Et si elle ne l'a pas, eh bien déjà la première base, c'est le construire. Donc voilà. Est-ce que dans le futur, elle pourrait déjà y arriver à se rapprocher de sa 9 de coupe? Oups là. La force. Oui, elle peut y arriver, mais c'est vrai que c'est pas un apprentissage facile parce qu'il faut apprendre la résilience. Et si on continue à forcer et à bloquer sur nos problèmes, on n'y arrive pas, puisqu'on continue à vouloir contrôler. Donc c'est par les épreuves de la vie, toujours plus fortes, on essaie de contrôler, on essaie, on se fatigue, et après on lâche prise parce qu'on n'a plus d'énergie. Et après vient l'acceptation avec le temps. Oui, c'est possible, mais est-ce que ça se fait vite? Est-ce que ça se fait facilement? Vu les cartes, je ne pense pas. Donc, je pense qu'il vaut mieux pas réellement nourrir d'attente pour le moment concernant cette personne. Enfin, d'attente tout court, je pense pas trop que rester accroché soit réellement une très bonne chose. Mais encore plus ici, au vu des cartes, je pense que cette personne, elle n'est pas trop prête en réalité. Quand bien même elle y arriverait, est-ce qu'à ce moment-là, elle pourrait être ouverte
un peu plus ouverte avec vous. Celle-ci, elle a voulu venir. C'est le côté obscur. C'est pas facile quand même. Hein. C'est une carte en plus dans ce jeu. Le côté obscur, c'est un petit peu à l'image du diable, mais plus. Parce que c'est uniquement le côté négatif. Des peurs, de l'oppression. On est véritablement oppressé. C'est complètement irrationnel. On est bloqué sur quelque chose d'irrationnel qu'on s'est créé. C'est-à-dire, il y avait une base de quelque chose et dans notre tête, ça a pris des proportions pas possibles. Et c'est devenu trop ancré, ces idées-là, ces peurs, ces blocages. J'ai l'impression qu'elle a vraiment du mal à recycler quelque chose par rapport à vous. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui lui a pas plu? Qu'est-ce qui l'a blessé? Qu'est-ce qui fait que, là, roi de coupe... Peut-être qu'il y a eu trop d'épreuves pour elle sur le plan émotionnel et sentimental, que ça a été vraiment poussé à sa limite, quoi. Alors, les souffrances des uns ne sont pas forcément les souffrances des autres, mais ici, elle a, pour elle, énormément souffert. Elle a vraiment eu beaucoup de mal à atteindre un certain statut. Si vous aviez des attentes sur les vraies valeurs, le vrai fonctionnement dans les relations, comment la personne elle doit se comporter, comment elle doit être, quel niveau elle doit avoir, qu'est-ce qu'elle doit avoir soigné ou pas soigné. C'est tout un processus très difficile et le roi de coupe, on a énormément souffert. On a énormément souffert et on peine réellement à se reconstruire. C'est l'énergie du scorpion, donc on va tout au fond dans le côté le plus obscur et on doit, tant bien que mal, essayer de remonter. C'est quelque chose de pas évident et en fonction des personnes, ça peut prendre plus de temps. Il y en a même qui n'arrivent pas à se soigner parfois. Et le roi de coupe, ça a été compliqué, mais pas forcément que vous, c'est elle aussi. C'est-à-dire... comment ça l'a influencé, qu'est-ce qu'elle a voulu accepter, qu'est-ce qu'elle n'a pas voulu accepter, il y a sa responsabilité aussi. C'est pas que si vous avez eu des attentes et que vous lui avez dit quelque chose, c'est pas que ça. Voilà, ça c'est pas que ça du tout. Ça prend trop de place. Décidément, c'est quand même un tirage relativement fort, mais pas forcément évident puisqu'on a des cartes quand même difficiles. C'est pas voilà, c'est pas simple quoi. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous par rapport à tout ça? Quel serait le conseil? 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est accepter de lâcher prise. On ne sera pas sûr ici. Quoi qu'il se passe, enfin... peut-être qu'avec le temps, si ça avance, il y aura d'autres issues dans les tirages, mais quand bien même, on ne sera jamais sûr à 100% que quelque chose se fera ou pas. Et si on continue à vouloir savoir, on ne passe pas vraiment à autre chose. Si on continue à faire des tirages pour savoir quelque chose, on ne lâche pas prise. Surtout si c'est régulier. Regarder des tirages sur la personne ou quoi, et même pour vous, pour réellement avancer dans votre vie, vous devez peut-être apprendre ici le lâcher prise, et donc c'est dans les situations les plus périlleuses, là où il ne semble pas avoir de réponse ou peu de réponse, que c'est là où vous devez apprendre le lâcher prise. Et avec la 2 d'épée, c'est plutôt conseillé. Si vous ne le faites pas, le risque c'est que déjà vous n'avancez pas et vous allez vous épuiser. Et le mental ne s'oxygène pas réellement, enfin façon de dire, mais 2 d'épée, il y a ce truc de baisser les armes, sinon c'est une lutte perpétuelle jusqu'à se vider littéralement, vider notre énergie, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'on n'a pas le pouvoir sur le temps, sur le futur, sur les énergies, ça ne se contrôle pas. Mais ce que vous pouvez apprendre à maîtriser, c'est votre attitude, si vous êtes influençable ou non, de rentrer dans cette dynamique. Donc ça, visiblement, c'est très important. Très.
En tout cas, si ce tirage vous parle, bien évidemment, je range les cartes un petit peu par-ci par-là pour éviter qu'elles ressortent sur les autres jeux. Bon, après, si elles doivent sortir, elles sortiront, mais on mélange un petit peu quand même. Hop. Si ce tirage vous a plu, que mon mode de fonctionnement vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour tout simplement être au courant des autres tirages qui seront postés. Surtout si vous activez la petite cloche à côté du bouton abonner, ça vous permettra, on a une autre carte qui veut venir, ça vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos. On a quoi? La 4 d'épée. Bon, 4 d'épée, 2 d'épée, on a quand même besoin de faire pause. Peut-être que c'est le moment de vous accorder du temps, de vous retrouver véritablement, de faire des choses pour vous que ça fait longtemps que vous n'avez pas su faire pour vous. C'est comme des vacances. Alors peut-être que pour certains, c'est prendre des vacances. La 4 d'épée, on a besoin de se reposer, de faire des choses pour soi, pour son bien-être, pour se sentir bien, pour trouver la paix peut-être, pour retrouver un mental équilibré. Donc ça peut être par le repos le plus simple, par des choses qui vous apaisent, que ce soit la méditation, que ce soit l'art, que ça soit, peu importe, mais vous avez plutôt besoin de faire les choses pour vous et de penser à vous et non pas autrement. Ça, c'est plus judicieux en tout cas. C'est un autre conseil qui est ressorti, donc voilà ce que je peux dire. Je vous souhaite toujours est-il que du bon, que du positif. S'ouvrir au positif. Donc, je vous envoie ces énergies-là. Je passe à la seconde carte. Donc, est-ce que cette personne reviendra dans votre vie? Le soleil, oui, fortement. C'est plutôt un grand oui. C'est une majeure et c'est le soleil. Donc, ça peut qu'être oui ici. On a cette notion d'être relié en fait, d'être relié à l'autre, d'apprécier l'autre, d'avoir une bonne complicité ensemble. Du coup, qu'importe ce qui peut se passer, il y a ce sentiment très amical, très soudé où, voilà, de temps à autre, on peut aller voir l'autre, parler à l'autre, partager quelque chose, proposer quelque chose. C'est très joyeux, très solaire puisque c'est le soleil. Donc, on a plutôt une très bonne carte. Tac. Alors, si elle revient dans sa vie, dans votre vie, dans sa vie, comment elle aurait envie de s'y prendre? Qu'est-ce qui ressort? La grande prêtresse, je pense que elle ne sait pas vraiment. Je pense que si ça se fait, ça doit se faire. C'est la grande prêtresse ici, je ressens qu'il y a cette notion de... On ne sait pas, on est sûr de rien, on s'en remet un peu à la vie. Ça ne veut pas dire qu'on va chercher à tout prix à contrôler, à se dire et comment je vais faire. C'est quand le moment est là, quand ça s'y prête, quand on le sent, quand la vie fait que on est amené à aller vers l'autre, à le rencontrer. Et je pense qu'à ce moment-là, la personne elle est pleinement ouverte et ça se passe bien en fait. Enfin, je vais quand même demander comment ça se passe si elle revient dans votre vie, cette personne. En tout cas, c'était une seconde majeure quand même. Le cavalier de coupe, ça se passe bien. Ça se passe bien, ça se passe bien. Il y a quand même de bons sentiments. Alors, soit il y a un reste de sentiments plutôt affectifs, amoureux, ou dans tous les cas, il y a du respect, il y a de l'estime entre vous. Donc, il y a une certaine tendresse, une certaine douceur, une certaine écoute. On se laisse aller à la vie. On a du sentiment, on a une certaine confiance l'un envers l'autre et on laisse parler le naturel, on laisse parler le cœur, les sentiments. Je pense que c'est très fluide en réalité. Comment vous vous sentirez dans ces retrouvailles, vous?
Roi d'épée. Vous êtes dans un certain contrôle, je pense, avec le roi d'épée. Vous analysez la situation. Peut-être que vous faites attention à ce que vous dites. Et surtout, vous respectez quelque chose. Le roi d'épée, il y a ce côté hyper responsable. Donc, je pense que vous faites attention à ce que vous dites, etc. Les mots qu'on choisit, comment on le dit... Et aussi, on doit respecter quelque chose de soi-même. Une trame, un plan, un truc qu'on s'est dit de faire ou de ne pas faire. On passe à l'action là-dessus. Et je pense que ça se gère par la communication. Cette personne, comment elle... Ça peut être le fait de reconnaître quelque chose aussi. Reconnaître si on a des torts, reconnaître notre part de responsabilité. C'est ça aussi le fait d'être responsable. Cette personne, l'impératrice, elle est avenante. Je pense qu'elle est avenante, elle est dans l'accueil, elle est gentille, elle est agréable, elle est douce, elle est chaleureuse. Mais surtout, elle apporte ça, elle vous apporte aussi cette énergie-là. C'est pas que quelque chose qu'elle a en elle et que les autres voient, c'est aussi quelque chose qu'elle vous apporte à ce moment-là. Elle va bien, elle a plein de bons sentiments, elle est positive. Je pense que ça se passe bien. Et je pense que mutuellement, vous vous reconnaissez. Genre, vous reconnaissez vos valeurs, ce que vous appréciez chez l'autre. Il y a un truc de respect encore, de respect, de considération, d'acceptation, d'équilibre. C'est... J'ai l'impression que c'est assez loyal, on sait reconnaître, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, moi on sait tout de même reconnaître ce qu'il y a de bon chez l'autre, ce qu'il y a de sûr. Il y a une certaine confiance, je pense. Donc, qui est-ce qui fait le... Est-ce que cette personne, elle va faire le premier pas? Moi, c'est ce que je veux savoir. 6 de bâton, oui, c'est fortement probable qu'elle essaie. Alors, est-ce qu'elle va essayer plusieurs fois? On peut se demander. 6 de bâton, est-ce qu'on essaie quelques fois? Ça prend pas spécialement et à force, ça va marcher. Il y a quelque chose qui fonctionne. Je pense que c'est quelque chose qu'elle répète. Peut-être qu'elle vient à la charge vous écrire, enfin, je dis écrire, pas c'est le moyen le plus courant, on va dire, mais peut-être que c'est autrement, peut-être qu'elle vous voit, mais... elle vous envoie des messages, peut-être, je sais pas, est-ce qu'ils sont insignifiants, est-ce qu'ils le sont pas, et elle va réitérer jusqu'à que quelque chose fonctionne. Jusqu'à que quelque chose fonctionne. Est-ce que c'est quand même une bonne chose que cette personne revienne dans votre vie? Est-ce que ça sera pour du bon? 7 de coupe, tout dépend. Tout dépend de comment on voit les choses. Est-ce qu'on s'emballe du peu qu'on voit et notre cerveau crée ce qui est manquant et ça peut être de l'illusion et là c'est moins bon? Ou est-ce que on est dans le lâcher prise et l'acceptation de ce qui vient, de ce qui est agréable? Et là ça peut être que surprenant et agréable. Ça dépend comment on nourrit les sentiments. Est-ce qu'on nourrit les sentiments par rapport à quelque chose d'imaginaire, c'est-à-dire on est sûr de rien, rien n'est dit, rien n'est fait pour le futur et on se crée l'histoire dans notre tête. Et on est heureux de ce qui se passe dans notre tête. Si c'est ça, non, ça sera pas, c'est pas idéal. Mais je pense que ça vous apprend à devoir gérer ce dans quoi vous n'avez pas de pouvoir. On n'est jamais sûr d'est-ce que quelque chose va fonctionner et comment ça va fonctionner. Est-ce que c'est durable? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce qu'il va se passer ça ou pas? Donc, 7 de coupe à gérer peut-être les émotions sans les gérer. C'est-à-dire ne pas vouloir contrôler tout ce qu'on ressent et notre vision sur l'avenir par rapport à ça. Mais à côté de ça, ne rien contrôler et vivre le moment présent quand il est là. C'est pas vivre les sentiments quand on n'est pas avec l'autre et que c'est dans notre tête. C'est les vivre, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, on va dire,
Et je dis pas ça pour votre situation, je parle d'une manière générale dans les relations. Je pense, selon moi, que pour que les relations aient plus de chances de fonctionner, c'est si on veut vivre quelque chose, on le vit quand on est avec l'autre. On le fait, on le dit, on le ressent là. Si on commence à vivre plus de choses quand on n'est pas avec l'autre et que c'est dans notre esprit, c'est qu'il y a quelque chose qui est déconnecté de la réalité et du coup propice aux illusions. Je ne sais pas si vous avez compris l'idée, mais là c'est un petit peu ça à ce moment-là, la morale on va dire. D'ailleurs, si elle revient dans votre vie, j'allais demander c'est pour quel but? C'est la 7 de Pentacle, peut-être pour terminer ce qui a été commencé ou ce qui n'a même pas pu commencer. C'est-à-dire avec la 7 de Pentacle, il y avait peut-être des idées de projets où on avait commencé à peut-être planifier quelque chose sans que ça ne commence pas réellement à prendre. C'est-à-dire, je sais pas comment l'expliquer. Et je vois pas non plus comment illustrer le propos. Exemple, voilà, on est dans une relation, on a le projet de vivre ensemble. Peut-être qu'on avait commencé à chercher ensemble, à prévoir, entre guillemets, pour ça. Donc, chercher des maisons ou je ne sais quoi. Et la relation s'est terminée. Mais ça n'a pas réellement commencé parce que concrètement, il n'y avait pas forcément de retombées directes. C'est-à-dire, on n'avait pas déjà la maison et on n'était pas déjà dans le projet. Mais concrètement, il y avait des actions pour planifier ou chercher quelque chose. Et je pense que cette personne, elle est intéressée de ça. Elle est toujours intéressée de ça, de voir est-ce que ça pourrait vraiment marcher. Est-ce qu'on pourrait récupérer quelque chose dans tout ça? Est-ce que concrètement, il y aurait des retombées positives par rapport à ce qu'on a su investir dans le passé? Parce qu'il y avait des attentes. Et on est toujours un petit peu dans cette notion d'attente. On aimerait que quelque chose fonctionne. Et on est capable aussi de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. J'ai l'impression ici aussi. Quel est le conseil par rapport à cette relation pour vous? Quelque chose qui n'est pas à oublier. L'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est saisir les opportunités. C'est un petit peu... les trèfles dans le normand, c'est des chances qui peuvent se présenter. C'est des petits plus de la vie, des choses parfois c'était pas prévu, on l'attendait pas et on est surpris par la vie. On nous propose quelque chose nous est tendu. Souvent c'est des petites choses, hein. C'est pas des énormes surprises. Et il ne faut pas négliger ces petites choses parce que ces petites choses peuvent, si on les saisit, découler sur quelque chose de peut-être plus important. Donc si quelque chose se pose à vous et que ça peut vous intéresser, que sur le coup la surprise est ressentie comme quelque chose de plutôt agréable, n'oubliez pas de saisir tout ça parce que le fait de rentrer dans cette énergie permet de développer quelque chose. On est joyeux par rapport à la surprise, on la saisit et c'est comme si on rentrait dans un cercle vertueux. Si on nourrit encore cette joie par le fait de saisir l'opportunité, il y a quelque chose d'autre qui peut se faire. On attire la chance en saisissant l'opportunité reliée à la chance. En tout cas, j'ai la sensation que c'est ça ici. Donc, n'oubliez pas de faire fructifier la chance. Et pour ça, c'est que dès que quelque chose vous est tendu, qui sort un petit peu de vos attentes réelles et exactes, eh bien, ça peut continuer. Et au final, quelque chose qui peut ne paraître pas prévu peut devenir quelque chose de très intéressant, de très attrayant et de super, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Bien sûr, l'As de Pentacle, c'est aussi une notion de lâcher prise, c'est-à-dire que on essaie de s'en remettre un petit peu à la vie, à l'univers, à qui vous voulez, au destin, et c'est le destin qui s'en occupe. Donc parfois, dans certaines situations, il est bon de ne rien faire. Tout dépend des situations, mais des fois, quand on ne sait pas, qu'on se dit « Oh là là, comment je vais faire,
je sais plus trop, qu'on bloque. Eh ben, c'est la vie qui va prendre le relais quand on lâche prise, quand on se dit bon ben tant pis, on verra ça plus tard. Eh ben c'est la vie qui s'en charge. Et vous voyez, on a encore l'as de denier dans le dos de deck. Et on a une autre carte qui a voulu venir, c'est la 6 de coupe, qui parle souvent de retrouvailles, de liens qu'on a perdus de vue, où on a partagé certaines choses, où par moments on s'est retrouvé mélancolique, dans ce sentiment où l'autre n'est plus là et il nous reste que les souvenirs pour raviver l'image de l'autre et du lien. Sachez qu'avec la 6 de coupe, ce sont souvent des liens qui ont été assez importants et où il y a réellement eu quelque chose des deux côtés. Donc il y a souvent des retrouvailles avec la 6 de coupe. On a souvent au bout d'un moment ce goût des souvenirs du passé, on est amené à se retrouver, à se parler, à faire un geste et à ranimer certains sentiments auprès de l'autre. Donc, avec la 6 de coupe, si vous avez ce genre de sentiment, eh bien, essayez de voir ça comme quelque chose de positif, comme un petit peu un signe, et surtout de lâcher prise sur ce dans quoi vous n'avez pas le contrôle. Mais je pense qu'avec la 6 de coupe, de toute façon, c'est beaucoup les enfants. Le soleil est souvent représenté par les enfants, la 6 de coupe aussi. Donc l'insouciance, la légèreté, le goût pour... On ressent les choses et on se laisse aller dans ce qu'on ressent. On se laisse envahir, mais de la bonne manière. C'est quelque chose où on ne voit pas le contrôle, le pouvoir, comment je gère quoi que ce soit, machin. On le ressent, c'est agréable et on est insouciant sur le reste. Il y a un peu cette notion-là aussi. Bref, voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 2, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés pour voir comment gérer les choses, que ça vous aide en tout cas. Merci à celles et à ceux qui continuent de me soutenir, c'est très important pour moi. Des fois je réponds à tout le monde, des fois je réponds pas à tout le monde, des fois je mets des petits cœurs ici et là pour vous montrer que j'apprécie votre soutien. Des fois je le fais pas parce que j'ai pas vu, parce que je fais autre chose, parce que. En tout cas ça me touche toujours autant, certains messages me touchent énormément. Donc merci, ça me donne quand même de la force, de l'énergie et pour moi c'est important parce que quelque part on crée quelque chose ensemble. Donc merci à celles et à ceux qui le font. Je passe à la dernière possibilité. Donc ici on a de l'améthyste. Est-ce que cette personne reviendra dans votre vie? C'est la question du jour. C'est le cavalier de Pentacle. Alors oui. Et puis c'est un oui plutôt sûr. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus fiable de tous les cavaliers. Donc il y a quand même une base assez intéressante. C'est-à-dire, là, comment savoir si ce tirage vous parle? Vous le sentez sur la personne. C'est une personne qui s'est montrée quand même fiable. Alors peut-être que c'est une personne qui a eu des craintes ou des choses comme ça, mais qu'on sent que c'est pas quelqu'un qui fait les choses n'importe comment. C'est quelqu'un qui prend le temps, qui a besoin d'avoir confiance, qui a besoin d'avoir des bases pour être en sécurité. Donc c'est pas quelqu'un qui fait la girouette. Et s'il y a eu quelque chose avec cette personne, c'est pas quelqu'un qui va passer du jour au lendemain à autre chose ou qui va... voilà, vous avez compris, il y a ce truc de terre. C'est un peu cette notion-là. Donc cavalier de Pentacle, oui, elle reviendra. Maintenant, c'est vrai que ça peut prendre du temps. Cavalier de Pentacle, si elle a des obligations, si elle doit régler des choses, que ça soit personnel, que ça soit entre vous, qu'elle attend que les choses soient réglées, se passent mieux ou que quelque chose soit évacué, s'il y a eu des énergies négatives et stressantes, pour pouvoir faire quelque chose. Mais généralement, oui, c'est comme si la venue était déjà prévue, mais dans tant de temps, comme si on se mettait sur un calendrier à partir de telle date. Il y a ce truc qui me vient. Ok. Et c'est drôle parce que ce cavalier de Pentacle, c'est comme s'il tenait l'as de Pentacle dans les mains. Donc il y a cette notion d'opportunité et de surprise de la vie. C'est au bon moment, la surprise se présente. Donc si elle revient dans votre vie, quel but elle a dans son esprit déjà? Moi j'ai envie de savoir ça.
la 8 de denier et la 8 de coupe. 2-8 pour le coup. Si elle revient dans votre vie, c'est pour construire quelque chose, mais pas comme il s'est passé dans le passé. Donc ça n'a rien à voir avec le passé. Elle a envie de faire les choses bien, d'une manière consciencieuse, régulière, sérieuse, assidue. Il y a vraiment cette notion de regarder les détails et de faire progressivement, mais dans le concret. C'est-à-dire pas des mots, pas... c'est on fait quelque chose. Et on a une avancée régulière, à un rythme pas forcément rapide, faut dire ce qui est, mais c'est sérieux, c'est stable et c'est solide surtout. Donc ça n'a rien à voir, je pense. À la 8 de coupe, il y avait cette notion peut-être dans le passé où il y avait des sentiments, mais c'était vaporeux, c'était peut-être nébuleux. Là, c'est plus du concret. Ok. Comment vous vivrez, vous, ces retrouvailles? Qu'est-ce que ça vous fera à ce moment-là? L'as de coupe, vous êtes dans le bonheur absolu. L'as de coupe, vous vous sentez complètement apaisé, en paix, en amour. Vous avez la sensation d'ouvrir enfin votre coupe d'abondance. On se sent bien, on se sent calmé, on se sent apaisé, on se sent guéri. Et on peut vivre l'amour. L'amour, le ressentir, et ça nous colore pour tout, c'est-à-dire que on est rempli de choses et on ressent dans toutes choses à nouveau le bonheur, la joie, les sentiments. C'est comme si ça réveillait beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, beaucoup de plein de choses. Comment se sentira cette personne à ce moment-là quand elle revient dans votre vie? Comment elle revient? Elle revient équilibrée, elle revient stable, elle revient saine, sage d'esprit. On a travaillé sur soi, on s'est réalisé personnellement, on a su s'accorder du temps là où ça le demandait, sur ce qui devait être réglé. On est dans l'indépendance. C'est-à-dire que si la personne avait des problèmes d'indépendance, etc., avec la 9 de Pentacle, on revient à 9. Enfin... ça paraît idéal dit comme ça, mais c'est vrai, on a ce qu'il faut, on est épanoui personnellement. Et quand on est épanoui personnellement, tout dans la vie devient une opportunité. Tout peut fonctionner parce que on est heureux, on est équilibré, on voit les choses de la bonne manière. Enfin, quand on est malheureux, qu'on n'est pas réalisé, on saccage les choses. Très souvent en tout cas. Pas obligatoirement, mais souvent... il y a un petit peu d'auto-sabotage. Ok. Quelle sera l'énergie de vos échanges? J'ai envie de voir. Reine de coupe. Waouh. Il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup de connexion à l'autre. On a envie de donner, on a envie de ressentir. Je pense que vous vous expliquez ce que vous ressentez. Vous n'avez pas peur de dire vos sentiments. Vous n'avez pas peur de ressentir les sentiments de l'autre. Il y a une connexion très profonde aux sentiments, aux émotions. C'est très, très profond, très doux et très subtil à la fois. Donc, on est dans l'amour en fait. Dame de coupe... l'énergie, c'est celle de l'amour. Et encore plus, je dirais plus loin. Hein, la dame de coupe, c'est le rapport à la mère. Hein, à la mère, à la maman. Hein, et pas la mère. Et alors oui, il peut y avoir ce rapport aussi, mais c'est l'amour inconditionnel normalement. Donc, c'est pas pour... Voilà, mais en tout cas, c'est bien l'énergie de l'amour ici. Ok. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte? Parce qu'on a vu, voilà. On a vu, c'est beau, c'est agréable, c'est intéressant. On a du pentacle, on a aussi de la coupe, donc il y a ce qu'il faut pour que ce soit intéressant. Mais qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier? C'est le cavalier d'épée et l'impératrice. Malgré tout ce qui se passe, tout ce qui peut être agréable, tout ce qui peut être beau, il ne faut pas oublier de continuer dans une certaine démarche.
Si vous vous étiez fixé des règles de comportement, d'attitude, d'action, il ne faut pas oublier ça. Concernant la relation, mais aussi concernant vous-même, parce qu'il y a les deux. Il y a vous et le potentiel de la relation. Cavalier d'épée, ça demande parfois d'agir, de ne pas oublier les idées, de continuer à défendre les idées, de continuer à avancer là-dedans. C'est pas une fois qu'on a, on oublie. Exemple, je sais pas, la personne elle n'est pas dans votre vie, donc là vous retrouvez, vous apprenez à vous reprioriser, à passer du temps pour vous, à régler ce qui demande à être réglé, parce que à chaque déception de relation ou de séparation, il y a toujours un petit peu, hein, plus ou moins en fonction des personnes, mais ce truc de se retrouver. C'est pas au moment où ça y est, je retrouve l'autre, je laisse tomber ce que j'avais mis en place. Je laisse pas tomber ma routine, mes bonnes résolutions, etc., etc. Ça doit tout le temps être gardé. Ce que vous comprenez, ce que vous apprenez, ce qui vous anime à bouger, à évoluer, ça c'est très très important. Si vous ne faites plus ça, la relation est influencée autrement de par votre évolution qui va stagner ou qui va régresser en fonction de si vous faites moins ou plus du tout. Donc, il faut faire attention à ça. Faites attention à votre valeur, à comment vous agissez envers vous-même, comment vous traitez aussi les autres, qu'est-ce que vous faites pour vous et pour les autres, comment vous devez équilibrer les choses, comment vous devez les gérer. De ne pas oublier de s'affirmer aussi. Si c'était une problématique qu'il y avait auparavant où on avait du mal à expliquer les choses, à les dire, à dire oui, à dire non, eh bien, qu'on l'a appris, il faut savoir le maintenir. Savoir maintenir la communication du bon sens aussi. Si on avait du mal pour exprimer les choses avec du tact et qu'on apprend à faire ça, c'est très important de le passer en pratique. C'est important de maintenir ce genre de choses. C'est quelque chose qui est important visiblement pour vous à la base. C'est ce quelque chose-là. Parce que j'ai énuméré plusieurs choses pour que vous puissiez comprendre. Mais c'est ce ou c'est quelque chose-là qu'il faut garder. Et en dos de deck, avons-nous, on a la 4 d'épée. Donc 4 d'épée, tant que ça n'est pas le cas, tant que, je sais pas, la personne, elle ne revient pas, c'est du temps à valoriser, à prioriser pour vous. On a regardé ce tirage, c'est pas mal, mais attention à vos attentes. Si vous regardez très souvent des tirages sur la personne, on passe... Le mental fonctionne encore sur ça et non pas réellement sur soi-même. Donc, n'oubliez pas de vous reposer, n'oubliez pas de vous accorder du temps. Faites les choses que vous aimez, faites les choses qui vous permettent de vous détendre. De vous détendre. 4 d'épée pour certains, ce qui peut permettre de détendre, c'est de lire, peut-être lire des livres, comprendre des choses. Ça vient restabiliser vos idées, ça vient nettoyer certaines choses qu'on avait dans l'esprit. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, on avait un choix intéressant quand même ici aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un à qui ça peut intéresser. À la liker et à vous abonner aussi pour me soutenir. Très important, bien sûr, que la chaîne puisse continuer à évoluer en nombre d'abonnements parce que, voilà, c'est le résultat du travail aussi, quand même. Et puis, plus vous êtes et plus il y aura des énergies différentes aussi. Parce que quand on... Moi, je fais les tirages, pour moi, dans ma croyance, c'est en fonction des transits un petit peu, vous voyez. Mais c'est vrai que l'énergie globale fait quelque chose. Vous êtes plus ou moins nombreux en fonction de certaines vidéos à regarder et ça vient orienter quelque chose. C'est comme si c'était des synchronicités un petit peu, j'ai l'impression. Et
et plus il y a de personnes différentes, et plus on peut avoir des situations différentes aussi. Sur les relations, sur les domaines. Enfin, c'est pas moi qui choisis de ce qui va ressortir. C'est vrai que des fois même, j'ai une thématique en tête, et ça sort presque de la thématique, et je laisse faire. Clairement, je laisse faire. Donc, ça peut être intéressant aussi sur ce point-là, bien évidemment. C'est pas que la chaîne qui évolue, c'est les tirages, c'est la façon de les interpréter en fonction des ressentis par rapport aux situations différentes et à vous, personnes différentes. Donc, pour moi, c'est important sur tous les plans, bien sûr. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez me dire dans les commentaires, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.